Qualitel est une association pour la qualité du logement, qui œuvre depuis une quarantaine d'années dans ce domaine, au travers de la certification du logement, au travers de l'information du grand public, et plus récemment au travers de la formation professionnelle. Et elle compte parmi ses membres l'Union sociale pour l'habitat, les associations de consommateurs, et elle a donc un rôle actif justement, à la fois dans le domaine de la construction des logements sociaux, mais aussi de leur rénovation. Notre rôle est d'accompagner le logement social dans ce domaine. Nous les accompagnons bien sûr au travers de la certification, je le disais, en intégrant cette dimension environnementale au travers de la certification NF Habitat HQE, qui prend en compte les exigences de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, au travers notamment de l'expérimentation sur le label énergie carbone. Nous accompagnons aussi le logement social dans ce domaine au travers de nouvelles rubriques qui ont intégré nos référentiels. Je veux parler de l'économie circulaire, de la résilience vis-à-vis du changement climatique. Dans nos référentiels de certification, nous avons intégré aussi la notion d'habitat connecté, qui est une notion émergente. On sait aujourd'hui qu'environ 3 logements sur 10 sont dotés d'équipements, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Et on sait aussi que les Français sont soucieux d'avoir un vrai service associé à ces équipements, notamment en matière de surveillance, notamment en matière de pilotage des consommations d'énergie ou de maintien des personnes âgées à domicile. Et puis le numérique, c'est aussi un outil professionnel, un outil pour ceux qui construisent, pour ceux qui gèrent leur patrimoine. Et nous intégrons et expérimentons avec les bailleurs sociaux la maquette numérique renseignée, le BIM. Dans nos processus de certification, nous avons numérisé nos référentiels. Et effectivement, un certain nombre de bailleurs sont déjà grandement engagés sur ce point. Donc nous les accompagnons dans ce domaine. Notre avis est que ces réglementations, elles ont globalement du bon, elles ont eu parfois des excès. Elles ont du bon quand même quand on regarde le niveau de qualité perçu par les habitants que nous observons au travers de notre baromètre. On se rend compte que finalement la qualité des logements s'est améliorée considérablement depuis le milieu du XXe siècle au travers justement de l'évolution des réglementations, des normes. Donc il faut trouver le juste milieu pour que elles ne nuisent pas effectivement à la capacité à construire en renchérissant les coûts de construction, choses qui peuvent se gérer tout à fait dès lors qu'on aborde les projets de construction ou de rénovation suffisamment en amont.